Tu sais, en fait, Chalou a toujours voulu voir un tournage, alors c'est pour ça qu'on est là. Et toi, ça va? Sauve-la! Sourili! Sourili, tu ne dois plus avoir peur. Regarde, nous ne sommes plus dans l'eau. Tu ne dois pas t'en faire. Ce n'était pas très profond, tu sais. Tout va bien. Le jeu vient tout juste de commencer. Et maintenant, il faut que je le termine. Merci, Saga. Non, c'est bon, petite sotte. Regarde, on est hors de l'eau. Et puis l'eau n'est pas profonde, on ne meurt pas dedans. Tout va bien, Sourili. Est-ce que vous allez bien? Oui, oui, tout va bien, ne vous en faites pas. Merci. Vous êtes bien courageux. Vous êtes bien courageux. Vous êtes un vrai héros national. Merci. Vous êtes vraiment très Merci courageux. beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Saga. Tu viens de me sauver la vie, tu sais. Sans toi, je serais déjà morte. Maintenant que tu es avec moi, je n'ai plus besoin de personne d'autre. Je suis désolée. J'ai bien peur d'avoir gâché votre sortie. Merci, Lydia. Je te remercie d'avoir permis à ton mari de me sauver. Normalement, les femmes n'aiment pas que leur mari s'approche de moi. C'est sûrement parce qu'elles ont peur de moi. Mais pas toi. Tu n'es pas comme toutes les autres. Toi, tu es différente. Sagar. Tous les héros qu'on voit dans les films ne servent à rien. Toi, tu es mon super-héros. Sagar. Oui, merci. J'ai l'impression d'être une vedette, tu sais. Applaudissez, applaudissez. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'impression qu'elle jouait la comédie. Quand elle était devant les caméras, et quand elle était derrière également. Chalou! Chalou! Viens par ici, on doit y aller. Chalou, Chalou. Fais attention, la balançoire risque de se casser. Allez-y, vous deux. Moi, je dois rester avec elle. Bon, d'accord, mais dépêche-toi. Allez. C'est trop drôle. Chalou! Chalou! C'est vraiment Chalou. trop marrant. Arrête de te balancer, on doit y aller maintenant. Non, je m'amuse trop ici. Viens avec moi. Hein? 1, 2, 3. Mais Chalou, tu ne devrais pas faire ça dans ton état. Allez, descends maintenant et dépêche-toi. Allez, viens, tout de suite. Très bien. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu essayais de faire? Tu devrais faire attention. Est-ce que ça va au moins? Oui, ce n'est pas grave. Je fais ça depuis que je suis petite. D'accord, Chalou, mais dans ton état, tu ne devrais plus faire ça, c'est dangereux. Pourquoi? Pourquoi tu m'empêches de faire tout ce que j'aime? Mais Chalou, je te dis juste que dans ton état, ça peut être dangereux, c'est tout. Tu sais, tu devrais faire plus attention. De quoi tu parles? Depuis ce matin, tu me dis que je ne devrais pas faire ça dans mon état. Eh bien, tu es...
Et n'oublie pas, tu dois toujours faire très attention à tout ce que tu dis. Il faut que Chinou soit toujours intimement persuadé que tu attends un enfant de lui. Compris? Ne va pas oublier tout ça juste parce que tu t'amuses un peu trop, idiote. Oui, dans mon état, oui. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Chalou? Chalou, qu'est-ce qu'il y a? Tu as la tête qui tourne? J'ai la tête qui tourne. C'est ce qui arrive quand on est enceinte, pas vrai? Est-ce que tu pourrais m'aider à rentrer chez nous, s'il te plaît? Bien sûr, viens avec moi. Viens, suis-moi. Mon sac à main. Madame, s'il vous plaît, Oui. voici votre addition. Ma note? Mais écoutez, c'est à mon réalisateur de s'en occuper. Votre producteur et toute son équipe sont déjà partis. Et ils n'ont pas payé pour vous. Quand ils sont partis, ils m'ont dit que vous ne faisiez plus partie de leur équipe. Et que je devais m'arranger avec vous pour le paiement. Très bien. Alors dites-moi, quel est le montant de la note? 21 500 roupies, madame. Dis, Chinou, est-ce que je pourrais te parler de quelque chose? Viens, assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Chinou, est-ce que Vidya va aimer ce collier? Mais oui, bien sûr. Tu le lui as acheté avec amour. Oui, oui. Mais où est-ce que vous étiez passé? Je vous ai cherché partout pendant des heures. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce que tu as en tête? S'il te plaît, Vidya, ferme bien les yeux. Bien voilà. Sagar, ce collier est magnifique. Il est vraiment joli, tu sais. Alors, il te plaît? Tu sais, dès que Sagar a vu ce collier, il a tout de suite voulu te l'acheter. Il était certain qu'il t'irait bien. Chinou, ce collier a dû coûter très cher. Oh oui, bien sûr, il a dû payer plus de 30 000 roupies pour ça. Plus de 30 000 roupies? Mais c'est très cher. Pourquoi fallait-il dépenser autant? Tu aurais pu l'en empêcher, Chinou. Cette somme est exorbitante. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas nécessaire? Et tu es ma femme, Vidya. Tu es mon ange gardien, et puis tu es mon ami. Donc je pourrais t'acheter des centaines de colliers comme ça. Maintenant que j'y pense, je crois que je vais rester ici encore quelques jours. Je réglerai la note en partant, d'accord? Vous ajouterez cela à ma note. Merci. On s'est bien amusé sur la plage, n'est-ce pas? C'était tellement amusant de jouer dans l'eau comme ça. Je vais prendre une bonne douche maintenant, d'accord? En attendant, je vais aller dire à Chinou qu'on va manger ensemble tous les D'accord. 4 ce soir. Ça pourrait être trop chouette. Chinou? Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, Vidya, je me demandais juste si Chalou peut manger autant dans son état. Ne t'en fais pas.
En fait, quand une femme est enceinte, elle a toujours très faim. Si je suis venue, c'était justement pour te parler du repas. Mais là, laisse-la manger ce qu'elle a choisi. Bien. Je redescends. Et tu pourrais nous rejoindre dès que Jalou aura terminé son repas. Oui. D'accord. Vidya! Vidya, est-ce que tu as vu mon t-shirt? Vidya, t'as vu mon t-shirt quelque part? Salut Sagar. Sourili! Euh... En fait, Sagar, j'aurais besoin que tu me donnes un coup de main. Tu veux bien venir aider ton ami? S'il te plaît. Oui, dis-moi tout, vas-y. Très bien. Bien. Sagar? Où est-ce qu'il a pu aller? Tu sais, Sourili, on s'est bien amusé. Oui, on a joué dans la mer pendant longtemps. On a vraiment bien rigolé. Tu sais, on n'arrêtait pas de se jeter de l'eau dessus. C'était vraiment très marrant. On a bien joué, et toute la journée. On a joué au cricket. On a même essayé d'attraper des crabes. Chalou en a attrapé plusieurs. Salut Vidya. Sourili m'a demandé de lui appliquer cette crème. Elle a eu un coup de soleil, mais avec cette crème, ça va aller. Elle n'aura plus mal maintenant. C'est mon amie, tu sais. C'est bon, c'est terminé. Vas-y, lève-toi, Sourili, j'ai fini. D'accord? T'inquiète pas, tu vas guérir. Bien, on peut y aller? Allons-y. Vidya, dis-moi, est-ce que t'as vu mon t-shirt? Oui, je l'ai rangé. Je l'ai mis à côté de la table de nuit. Je ne l'avais pas vu. Je n'ai pas dû regarder là. Désolé. Vidya? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression, Vidya, que de nous voir, ça t'a dérangé? On dirait que tu n'as pas vraiment apprécié le fait que Sagar vienne me faire un massage. Je crois que t'es jalouse. C'est quelque chose de normal que tu sois jalouse. Les hommes n'arrêtent pas de me courir après, tu sais. Et à chaque fois, leurs pauvres épouses passent leur temps à se morfondre sur leur sort, de peur qu'elles ne perdent leur cher mari. Mais sache que je n'ai aucune intention de te voler ton mari. Mais tu sais quoi? Je ne peux quand même pas oublier tout ce qu'on a vécu ensemble dans le passé, tu comprends? Les nuits étoilées, des jours interminables, où Sagar et moi, nous étions simplement dans les bras l'un de l'autre. Le temps s'écoulait ainsi sans qu'on s'en rende compte. Mais on avait tellement de choses à se dire que le temps ne suffisait pas.
Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Dis, pourquoi est-ce que tu restes là sans rien dire? Je suis en train de te parler. Sagar, d'abord tu dois répondre à ma question, d'accord? Quelle question? Eh bien... Est-ce que tu aimes... Sorili autant que tu me le dis? Oui, je l'aime beaucoup. Mais pas autant que toi. Toi, tu es ma meilleure amie, Vidya. Tu es la meilleure. Vidya, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu ne me parles pas? Pourquoi toutes ces questions à propos de Sorili? Explique-moi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu restes là sans rien dire? Pour rien. Je me disais simplement que tu es très gentil. Et tellement innocent. Mais que notre monde n'était pas fait pour quelqu'un comme toi. Il y aura toujours de mauvaises personnes qui essaieront de profiter de gens comme toi, Sagar. Tu sais, aujourd'hui j'ai prié Dieu pour lui demander qu'il m'aide à toujours te protéger contre le mal, Sagar. Toi aussi, tu es gentil. Vraiment gentil. Je voudrais bien prendre une photo de toi. Comme ça, tu seras toujours à mes côtés, Vidya. Hé, Sorili! J'espère au moins que ça ne vous dérange pas trop si je m'assois ici, à votre table avec vous. Pas du tout. Viens donc avec nous. Ça ne posera aucun problème à Vidya. Pas vrai, Vidya? On va bien rigoler. Viens. Allez. Tu vois, Sagar? Cette photo? Oui, j'étais justement en train de la regarder. C'était ici qu'on l'a prise? Oui. Mais quand cette photo a été prise au juste? Tu dois le savoir, toi, pas vrai, Sorili? Dis-moi. On est déjà venus. Ici tous les deux, tu sais. Que toi et moi. Je vois. Et tu te souviens de ce qu'on faisait ici? On a visité tous les endroits magnifiques ici. On avait passé un très bon moment. Et on s'amusait tout le temps. Et puis on allait nager, ou bien on jouait au volley. Et puis la nuit, quand la lune venait éclairer la mer de sa lumière, on se tenait la main et on partait faire de longues balades sur la plage. On parlait sans cesse. Eh oui, ce sont vraiment de beaux souvenirs. On s'était bien amusé? C'était ça? Mais alors pourquoi je ne me souviens pas de tout ça? S'il te plaît, est-ce que tu pourrais m'emmener à tous les endroits qu'on fréquentait ensemble, s'il te plaît? Bien sûr, Sagar. Pourquoi pas? Donc tu vas m'y emmener? Bien sûr, Sagar. Je veux bien t'emmener à ces endroits. Mais on va y aller que toi et moi. Rien que toi et moi.
À condition que cela ne dérange pas Vidya. Mais non, ça ne va pas la déranger. Hein, Vidya? Tu veux bien que j'aille avec Sourili? S'il te plaît. S'il te plaît. Oui! Je te l'avais bien dit qu'elle n'aurait aucune objection. Viens, on y va. Merci. Tu es vraiment la meilleure. On y va. À plus tard. À plus tard. À plus tard, Vidya. Allons-y, Sourili. Sourili. Ouh là là, mon Dieu, Emma! Regarde tous ces bijoux! Regarde un peu ce collier-ci. Il doit coûter au moins 20 000 ou 25 000 roupies. Imbécile. Tu crois vraiment que ça vaut 20 ou 25 000 roupies, hein? Mon pauvre vieux, ça doit valoir au moins 100 000 roupies. Dis-moi, est-ce que tu m'as déjà offert des boucles d'oreilles en or pour pouvoir estimer ce que ça vaut? Ma chérie, ces bijoux-là sont à toi. Tu pourras les porter tour à tour. D'abord celui-ci, puis celui-là, puis cet autre encore. Non? Bon, ça suffit. On va ranger tous les bijoux de notre fille. Avant que quelqu'un ne les convoite juste par jalousie. Eh bien, Emma, ne te la raconte pas autant juste parce que t'as quelques bijoux qui t'appartiennent. Tu vas devoir arrêter ça, Arch, d'accord? Arrête donc un peu de jouer au plus malin avec moi. Tu ne m'arrives même pas à la cheville. Il n'y a pas longtemps, tu criais encore sur tous les toits que ma fille Shalou ne ferait jamais partie de cette famille. Et maintenant, tu vois? Alors du coup, maintenant, il va falloir que tu me montres un peu de respect, d'accord? Parce que toi, tu n'es que le gendre dans cette famille de riches. En plus, tu ne sais même pas quand viendra le jour où tu devras partir de cette maison. Tu dois toujours vivre dans l'incertitude. Alors qu'en ce qui concerne Shalou, elle est la belle-fille de cette famille. Ouais. Et oui, elle est devenue l'épouse de Chinou. Donc personne ne peut plus la chasser de cette maison. Ne t'emballe pas trop, la grosse. Sinon, quand tu tomberas de ton petit nuage et que tu te casseras la figure, ce ne sera pas joli. Chinou n'est en fait qu'une partie très éloignée de cette famille. Il n'est pas un descendant direct de la famille. Alors que mon épouse, si. N'oublie pas qu'elle est l'une des filles de cette famille. Elle fait partie des rares qui ont tous les droits sur cette immense richesse. Est-ce que tu m'as compris, hein? Emma? Arch, écoute. Écoute, Arch, ne t'énerve pas enfin. Je crois que tous les deux, vous vous disputez pour rien. Écoute, tu n'as pas oublié que la réelle propriétaire de cette grande fortune, c'est Vidya. Alors, on devrait plutôt réfléchir à comment bien se faire voir par Vidya au lieu de nous disputer, non? Nous pourrons ainsi mettre la main sur les biens de cette famille un jour ou l'autre, hein? Certes, mais de mon côté, j'ai fait en sorte de gagner la confiance de la personne qui a le contrôle sur Vidya. Je l'ai dans la poche. Hein? Mais de qui est-ce que tu parles? De Sindura. Le chef incontesté de la famille. Sindura? Écoute, Arch, évite de trop t'exposer au soleil, parce que tu risques de prendre un coup à la tête. Ça m'étonnerait énormément que Sindura laisse un vaurien dans ton genre s'approcher de sa fortune. Alors écoute-moi bien. Arrête de rêver, ce n'est pas bon pour toi. Arrête de te faire des plans sur la comète, parce que ça ne sert à rien. Profite pleinement des jours qu'il te reste à vivre ici. Tu vas bien m'écouter. Ton avis, j'en ai strictement rien à faire. Alors garde tes petits conseils à 2 balles pour toi, la grosse. Parce qu'en ce qui me concerne, je te garantis que ce n'est plus qu'une question de temps, tout va aller très vite. Jusqu'à ce que je mette la main sur cette fortune et sur l'ensemble de la propriété. C'est donc ça le plan de ce Pecno. Il essaie d'avoir des dossiers sur tout le monde ici, pour pouvoir diriger toute la propriété. Donc il va falloir que je trouve un moyen pour me débarrasser de lui. Parce que si je ne fais rien, alors il risque de s'en prendre à moi. Ce sera moi sa première victime. Ce sera moi.
Et si je veux éviter qu'ils s'en prennent à moi, alors ils pourraient s'en prendre à Emma. Ça serait une alternative idéale. Cette grosse femme pourrait bien se révéler être mon meilleur atout au final. Pour que je me débarrasse de ce parasite. Il est déjà 11h30 et Sagar n'est toujours pas là. Je n'ai pas la moindre idée où est-ce qu'il a pu aller. Nous nous sommes bien amusés, hein? Vidya! On a été se promener et on s'est beaucoup amusé, tu sais. Puis on dirait même que Sourili connaît cet endroit comme sa poche. Comme sa poche. Elle m'a montré tous les endroits que j'avais déjà vus avant. Mais je ne me souviens pas quand je suis venu par ici. Mais pourquoi est-ce que tu es rentré si tard, dis-moi? Est-ce que tu sais à quel point je me suis inquiétée pour toi? Désolé. Tu sais, je ne me suis même pas rendu compte de l'heure. D'accord, va te changer. Ah, il est temps pour toi de te mettre au lit. Tu sais, il est déjà très tard. Et oui, tu ne dois pas oublier tes médicaments, d'accord? D'accord. Écoute, il lui arrive très souvent de faire des malaises. C'est la raison pour laquelle il doit prendre ses médicaments à l'heure. Sinon, il risque de souffrir, est-ce que tu comprends? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de tourner autour du pot, Vidya? Je sais ce que tu as dans la tête. Tu fais tout ça uniquement pour pouvoir m'éloigner de Sagar. N'est-ce pas? Et en plus, tu n'as pas tort. Aucune femme au monde n'apprécierait de voir que son mari passe tout son temps avec une si jolie femme. Mais il y a une chose que tu dois absolument savoir. C'était pas mon idée d'aller se balader, mais celle de Sagar. Et en plus, pour être honnête, il s'est vraiment bien amusé. Avec moi. Permets-moi de te dire une chose. Au lieu de t'inquiéter parce que ton mari s'amuse avec une autre et qu'il te délaisse, tu ferais mieux d'apporter un changement radical en toi. Tu es sa femme après tout. Alors arrête de te prendre pour sa mère. Sagar. Viens ici. Sagar, dis-moi, est-ce que tu as déjà prévenu Vidya de nos plans prévus pour demain? Oui, c'est vrai. Je ne t'ai pas dit ce qu'il y a demain. Sourili m'a dit que demain c'est le 8e anniversaire de notre amitié. 8e. Comment? 8e anniversaire, 8e. Et donc, on a décidé de célébrer ça. On va faire la fête. J'ai essayé de le convaincre qu'on pourrait juste se contenter d'un petit dîner. Mais bon, tu connais Sagar. Il a insisté pour qu'on fasse une grande fête et je n'y pouvais rien. Dis-moi, Vidya, tu n'aimes pas vraiment mon idée? Mais c'est l'anniversaire de notre amitié, Sourili et moi. Donc on va tous faire la fête. Et pour notre anniversaire, on va organiser une plus grande fête, beaucoup plus grande. Tu es d'accord, hein? C'est trop gentil. Très gentil. Est-ce que je dois comprendre que vous n'avez pas fêté votre anniversaire? Oh
mon Dieu. Et moi, je vais fêter le 8e anniversaire de notre amitié. 8 ans? C'est long comme relation, tu t'en doutes. On finit par se connaître très bien. Intimement. J'espère que tu comprends bien ce que j'essaie de te dire. Vous voulez fêter le fait que Sagar et Sorili se connaissent depuis 8 ans, c'est ça? Et toi, tu as donné ton accord? Une fête? Génial! Je vais aller me préparer dans ce cas, d'accord? Je n'ai pas vraiment eu le choix, Chinu. Sagar avait tellement envie de faire la fête, tu sais. Je n'ai pas eu le cœur de refuser. Mais Vidya, tu sais très bien que Sagar est naïf. Il est aussi innocent que petit garçon. Donc c'est facile pour les autres de le manipuler. Tant qu'on ne lui explique pas correctement les choses, il ne sera pas en mesure de les comprendre. Écoute-moi, Vidya. Tu as vraiment un cœur en or, tu sais. Très bien, ne t'en fais pas. Je vais aller le lui expliquer moi-même. Non, Chinu, n'essaie pas de l'en empêcher. L'idée de faire une fête lui fait vraiment plaisir. Tu sais, il a même été demandé au personnel de l'hôtel de tout préparer. Écoute, si maintenant tu vas lui dire qu'il n'y a plus de fête, alors il risque d'être vraiment très déçu, Chinu. Ça risque de lui briser le cœur. Tu ne comprends donc pas ce qui se passe, Vidya? Soreli n'est pas une bonne personne, tu sais. Elle a certainement une mauvaise idée derrière la tête, celle-là. Sinon, elle n'essaierait pas de renouer cette amitié. Chinu, ça va faire 8 ans maintenant que Sagar connaît Sorili. Donc, comment pourrais-je l'empêcher de s'amuser avec une si vieille amie? Non, peu importe ce que tu en penses. Je ne crois pas que cela soit une bonne idée. Je préfère être honnête avec toi et te prévenir. Quoi qu'elle puisse faire, tu ne dois jamais faire confiance à Soreli. On ne peut pas savoir ce qu'elle a prévu. Je me souviens encore de ce qu'elle a fait subir à Sagar dans le passé. Non, je ne pense pas que je pourrais oublier cet accident, tu sais. Il y a quelques années? Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé il y a quelques années? Explique-moi, Chinu. Non, Vidya, tu devrais laisser le passé derrière toi. Ne pense plus à ça. Non, tu me caches quelque chose. Vas-y, explique-moi, Chinu. Que s'est-il passé à l'époque? Chinu. Après que Sagar ait eu son accident, Soreli venait le voir tous les jours. Mais, à ce moment-là, il ne pouvait même plus parler. Et puis en plus, il ne se souvenait pas du tout de Soreli. Pourtant, il aimait bien quand Soreli venait lui rendre visite à la maison. Quand il la voyait, il souriait. Puis Soreli s'est aperçu qu'il n'était plus normal, et que son état mental n'était plus le même, et que Sagar était devenu un enfant. Elle a su qu'il y avait très peu d'espoir qu'il guérisse. Et dès qu'elle l'a su, Soreli a arrêté de venir le voir. Et plus personne ne l'a revu depuis. Ça a été vraiment très dur pour Sagar de l'accepter. Il en a eu le cœur brisé, tu sais. Mais, Chinu, dis-moi, où est passé Sorili? Ça a été dur. Mais on a été capable de l'aider à passer au-dessus de toute cette histoire. Et c'est la raison pour laquelle je te demande de te méfier de Soreli. Mais, tu sais, Chinu, j'ai l'impression que Sagar a finalement réussi à lui pardonner. Et tu ne penses pas que l'on va un peu vite et que l'on juge tous cette jeune fille sans même lui accorder la moindre chance? Peut-être qu'elle a fini par réaliser qu'elle avait fait une grosse erreur. Et il se pourrait même qu'elle le regrette, qui sait. Vidya, c'est ça l'inconvénient chez les personnes gentilles. Elles essaient toujours de voir le bien partout, même chez les mauvaises personnes. Tu peux penser ce que tu veux. Je ne peux pas t'en empêcher. Mais moi, en revanche, je ne pourrai jamais me résoudre à croire que Soreli ait pu changer. Il faut que tu ailles te préparer. La fête va bientôt commencer. Oh, Emma, Hmm. est-ce qu'il y a encore de la Il salade? est parti en chercher. Qui ça, il? Voilà. Voilà? Hmm. Hé,
je vois que tu aimes bien te faire servir, toi, maintenant, Allez, hein? mange. Mokri m'a appelé tout à l'heure. Bonjour. Bien, Ah, tiens, bonjour. En fait, je vous ai commandé quelques gâteaux. Je les ai commandés à Delhi juste pour vous. Eh bien, J'espère que vous allez aimer. Je me demande pourquoi il se montre aussi gentil avec nous tout à coup. Je sais que ça m'a pris du temps, mais j'ai quand même fini par comprendre. Je sais maintenant sur qui compter. Vous savez, vous avez fait preuve d'une grande sensibilité dans cette histoire avec Chalou. Et je l'ai vraiment apprécié. Oui, c'était une bonne chose, vraiment. Et du coup, j'aimerais vous connaître un peu plus. mais bien sûr que oui. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Et puis comme ça, nous aussi, nous pourrions apprendre à mieux nous connaître. En fait, dans la famille, certaines personnes détiennent tout le pouvoir. Et elles maltraitent les autres. Pour qu'on puisse y faire face, ceux qui ont moins de pouvoir devraient s'allier. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Nous aussi, nous avons déjà été témoins de ce qui se passait ici quelquefois. On nous rabaisse toujours. Et on nous voit seulement comme la famille de Vidya et rien de plus. Ou comme le fait, en ce qui te concerne, Kartik, que Sindhura ait décidé de te séparer de Mawa l'autre fois. Ça n'a pas dû te plaire. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on s'allie? Mais oui, bien sûr. Je vois. Alors comme ça, il y a une nouvelle coalition qui s'est formée au sein de cette famille, on dirait. C'est une bonne chose, Kartik. Tu peux bien faire tout ce que tu veux. De toute façon, je tiens la personne qui te contrôle, alors je n'ai pas à me faire de soucis. Tu n'es encore qu'un pantin entre mes mains. Je peux faire ce que je veux de toi, ce que je veux. Et quant à Emma, il va falloir que je m'occupe de son cas au plus vite. Parce qu'aussi longtemps qu'elle vivra dans cette maison, alors, elle continuera à monter des coups foireux dans son coin, c'est sûr. Il est grand temps pour Emma de quitter définitivement cette maison. Elle a fait son temps ici. Salut, soyez les bienvenus, c'est ma fête. Bienvenue, amusez-vous bien. Bienvenue, c'est ma fête, c'est ma fête. Serveur! Serveur! Tu dois aller là-bas servir à boire à tous les invités. Et sers aussi de quoi manger, d'accord? Oui, madame. Va-t'en. Serveur! Toi, viens ici! Plus vite! Sers-moi un verre tout de suite. Et ensuite, tu serviras aux invités la boisson de leur choix. Vas-y! Mademoiselle, j'ai besoin de vous parler. Oui, dites-moi. Je vous cherche tout de même depuis ce matin. Pourquoi? Votre note s'élève à plus de 25 000 roupies maintenant. Notre directeur veut que vous nous payiez. Il m'a envoyé vous voir en personne. Vous êtes aveugle? On est au beau milieu de ma fête. Cette fête n'est pas la vôtre, mais celle de Monsieur Sagar. Sachez que Sagar est mon meilleur ami. Et cette fête a été organisée en mon honneur. Et pour ce qui est de ma note, c'est lui qui s'en occupe. En fait, au lieu de perdre votre temps à me casser les pieds, allez préparer ma note. Et oui, écoutez. Quand vous présenterez la note de cette fête à Vidya, vous pourrez lui donner la mienne, d'accord? Oui, madame. Vidya ne sait pas lire de toute façon. Elle ne pourra jamais savoir qu'elle paye non seulement la note pour cette fête, mais aussi la mienne. C'est génial, ça a l'air bon.
Il y a des plats chinois et des nouilles aussi. Si ma mère était là, elle aurait tout dévoré, c'est sûr. Pardon. Merci. Vidya! Saga? Ce soir, c'est notre fête, n'est-ce pas? C'est uniquement pour nous deux. Donc, on doit la fêter comme il se doit. Viens, on va commencer par prendre un verre. D'accord. Viens. Qu'est-ce que tu veux boire? Un jus. Mais non, un verre s'il vous plaît. Tiens, prends ça. On va trinquer à notre amitié. Prends-le, Sagar. Allez, goûte-le. Une gorgée. Allez, fais-le pour moi. Non. Allez, essaye, tu verras. Vas-y, Sagar. Vas-y. Bois. Ah! Cesse de plaisanter, Sagar. Avant, tu adorais boire de l'alcool. Que t'arrive-t-il? Vidya, je ne pense vraiment pas que Sorelli ait de bonnes intentions. Tu dois faire en sorte que Sagar puisse s'éloigner d'elle. Non. Regarde-la, elle est en train de lui donner à boire en plus. La dernière fois qu'il a bu de l'alcool, tu te souviens de la scène qu'il a créée, non? Vas-y, tu dois ramener Sagar ici. Bon, allez, avale-le. Sagar, si tu refuses de boire, ça va briser mon cœur. Fais un effort, Sagar. Vas-y. Une gorgée. Arrête! Non, Sagar ne peut pas boire d'alcool. Pourquoi? Pourquoi Sagar ne peut pas boire ce verre? Parce que cela ne convient pas pour sa santé. Tu devrais le savoir aussi, Sorelli. Alors pourquoi est-ce que tu essayes de le forcer à boire? Oh, c'est bon, Vidya. Écoute, tu es en train de gâcher notre soirée. Avec tes absurdités. Hein? Et après tout, c'est une fête pour Sagar et moi, non? Ça fait 8 ans qu'on se connaît. Depuis 8 ans déjà. Alors tu n'as pas le droit, Vidya, de venir nous empêcher de nous amuser un peu. Tu peux beau essayer, tu n'y arriveras pas. Donc, tiens, Sagar, bois un peu. Vas-y, une gorgée. Non, Sorelli. Tu sais, je suis la femme de Sagar. Et il est de mon devoir de prendre soin de mon mari. Alors, je te demande pardon. Mais essaye de faire un effort pour comprendre ce que je te dis. Si je sais que quelque chose est mauvais pour lui, alors je refuse de le laisser faire. Donc, si je ne me trompe, tu veux dire que tu vas m'en empêcher? C'est ça? C'est ce que tu crois? Très bien. Alors c'est ce qu'on va voir, Vidya. Comment est-ce que tu oses venir m'interdire de faire la fête avec mon ami? Hein? Pourquoi ne pourrait-il pas faire la fête avec moi? Pourquoi? Si on laissait Sagar décider, qui de nous deux il va écouter? D'un côté toi, de l'autre moi.